بسم الله بسم الله بسم الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو الحي الذي لا يموت وهو على كل شيء قدير. خلق الإنسان وعلمه البيان، القائل في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، القائل في حديثه: حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم اجعلنا مجتمعين على كلامك، متحابين في جلالك. اللهم انصر الراعي والراعية، وانصر الأمة المحمدية، وارفع الراية الإسلامية. آمين آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، إخوة الأفاضل، أخوات الفضليات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أحبابي وبياكم، أي رفع قدركم وشفاني وشفاكم وجعل الجنة إن شاء الله مثواي ومثواكم. قولوا آمين آمين يا رب العالمين. Donc, le cours de dimanche dernier, on a parlé d'un comportement de notre messager alayhi salatu wassalam. Ce comportement que nous avons parlé, il est franchement que la Ummah aujourd'hui, notre communauté, elle a besoin. تكلمنا عن إيش؟ عن الحلم. Nous avons parlé du comportement al-hilm, al-harim. Le hilm, ça veut dire le pardon. Ça veut dire la personne, il te pardonne, mais il peut te faire du mal. Il a les capacités, il a les moyens. Tu le rentres dedans, tu fais du mal, mais lui, il te pardonne. Nous avons vu avec la preuve le bédouin, ذلك الأعرابي الذي جاء ببعيرين. Il a ramené 2 chameaux. Il dit au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هذا المال ليس مال أبوك ولا مالك. Ce bien, ce n'est pas né à toi ni à ton père. قال, il a dit: remplis-moi mon chameau par du blé et des dattes. عبي لي، قال له: أنا أريد الشعير، هذا الجمل عبيه، يعني أملأه بالشعير et des dattes. Non seulement il a dit ça, il a pris le prophète par là
il a étranglé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. أخذه يعني بثيابه وجذبه جبدة شديدة حتى تركه الآثار. Il a laissé des traces. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit donnez-lui. T'imagines? Le prophète il a dit oui. Attends. Quand il a rempli, le prophète il a dit mais il y a quelque chose entre toi et moi. Tu m'as accusé comme quoi je suis un traître. Yani, le bienfait c'est à moi et à mon père. Et moi j'ai jamais dit ça. أنت اتهمتني بالخيانة. قلت بأن هذا ليس مال بوك ولا مالك. كأن الرسول هو الذي قال. Il a dit quoi le Benoît? Il a dit non, il ne va pas m'interroger. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que toi, tu es gentil, tu es doux. أنت لا تقابل السيئة بالسيئة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. Il a rigolé. Il a dit Dieu ne va pas m'interroger, il ne va rien faire parce que toi, tu es gentil. Toi, chaque fois on te fait du mal, tu ne fais du bien. Le prophète, il a rigolé, il a dit rentre chez toi. Prends ça et rentre chez toi. Donc quand on voit ça, on dit ça n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, si quelqu'un il vient, il dit remplis-moi ça, ils vont le remplir de bza, oui. Le prophète sallam dit attends, donne-lui. Non. Aujourd'hui, on va parler quoi? On va parler à quelque chose d'extraordinaire. On va parler de l'humour du prophète sallam. المزح المحمدي. كيف كان يمزح? Comment il avait? Est-ce qu'il avait de l'humour? Oui. Le prophète sallam, il avait de l'humour. Heureusement. Malgré qu'il était plein de responsabilités de sauver la Ummah, malgré qu'il était responsable, mais en plus de ça, il fait de l'humour. كان يمزح مع الصحابة وكان يدخل لهم السرور في قلوبهم. Il leur rend la joie dans leur cœur. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, aujourd'hui, quand on voit comme ça, on dit subhanallah, on est à la maison de Dieu. Je ne parle pas de cette mosquée, mais moi j'ai fait beaucoup de mosquées. Tu trouves les musulmans, ils sont tristes. C'est rare qu'ils font sourire entre eux. Des clans, groupe par là, groupe par là. Tu le regardes, il te regarde à travers. Qu'est-ce qu'il y a? Subhanallah. Regardez notre prophète sallam, comment il faisait. On va voir comment. هذا المزاح المحمدي قالوا ولا عيب فيها ولا نقص. Quelqu'un qui a de l'humour, on ne peut pas dire cette personne qui les gens ils vont nous manquer de respect ou parce qu'il y a certains d'hommes quand ils rigolent pas parce qu'ils ont peur, c'est les gens ne le respectent pas. C'est vrai. هو ما يحبش يضحك يقول لك ما يحترمونيش حتى أولادي même à la maison il rigole pas, strict, il est ferme et ça n'existe pas chez le prophète alayhi salam. Même les compagnons. هذا يسمى المزح المحمدي وكان يمازح ولا يقول إلا حقا. Et il fait de l'humour mais il dit la vérité, il ment pas. Vous allez voir. قال المؤلف غفر الله له وغفر لكم ورحمه وإياكم قولوا أمين. Cet auteur que Dieu le pardonne, il nous pardonne Inch'Allah. قال في هذا الباب قال إن المزاح كالمداعبة والهزل. المزاح, l'humour, c'est comme tu joues avec quelqu'un, tu l'aimes bien, tu touches comme ça, il te touche comme ça, vous faites un jeu parce que tu l'aimes, tu le connais bien, tu l'aimes bien. وقالوا السؤال هل كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله خلال قالوا على جلال قدره وسمو مكانته وانشغال باله به بهم الدعوة وهداية الناس هل كان يمزح؟ الجواب ايش؟ نعم. Il dit cet auteur avec tout le respect que les gens ils le donnent, le prophète, quand tu le vois, tu le respectes. Avec toute cette responsabilité, est-ce que il faisait de l'humour? Est-ce qu'il rigolait avec les compagnons? Ils ont dit oui, alayhi salam, oui, il a fait ça. كان يمزح ويداعب ويهزل ولكن بقلة, mais pas beaucoup, pas toute la journée. Parce que si toute la journée
de matin jusqu'au soir, on fait de l'humour, non. Ça devient trop. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il faisait. قالوا كان بقلة لاستعداد للجد يعني وقته كله كان صلى الله عليه وسلم يعني لا يمازح في وقته كله. Il ne faisait pas de l'humour toute la journée. والمزح هو في dans la jurisprudence l'humour elle est quand on va les classer on classe haram, halal, makruh, sunnah, wajib, batil. Quand tu fais de l'humour, tu n'as pas commis un péché et tu n'as pas fait une bonne action. Peut-être les ulama ils ont dit si tu rentres la joie à quelqu'un, tu es marqué comme une bonne action. Parce que tu l'as rentré la joie à une personne, ça veut dire hasana. حتى يعني الصدقة هو أنك تأتي لأخيك بوجه طلق avec un sourire comme si tu as fait le monde. Donc les ulama ils ont dit si on va le classer l'humour mais pas se moquer. Attends, il y a la différence entre l'humour et se moquer des gens. C'est haram. C'est pas on va voir quelqu'un, on le met au milieu, on va se moquer de lui. هذا لا يجوز. Non, interdit ça. Mais de l'humour c'est-à-dire de parler quelque chose sans toucher personne et de rentrer la joie aux gens. هذا من صفته عليه الصلاة والسلام كان يمزح ولا يقول إلا حقا. Il faisait de l'humour mais il disait la vérité. طيب قال لك لأن وقته عليه الصلاة والسلام كان مملوء بأعباء الدعوة والرسالة. صح أم لا؟ Le temps du prophète il était plein de cette responsabilité de da'wa. Comment sortir des gens de ténèbres, de jahiliya, à la lumière de l'islam. Donc il était responsable, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'il n'avait pas le temps, tout le temps rigoler, mais quand même, il prenait un temps et rigolait avec les compagnons et fait de l'humour. Naam. قالوا وهزله لا يخرج أبدا عن دائرة الحق بحال من الأحوال. هذا قول المؤلف. L'humour du prophète, il ne sort jamais de texte de vérité, de sincérité. Il reste toujours dans le prophète, mais il faisait de l'humour. On va vous parler après, c'est quoi hein? Vous allez rigoler, mais on dit subhanallah. Il n'y a que le prophète qui peut dire ça. Quelqu'un d'autre, il ne peut pas dire ça. طيب هنا قالوا كان النبي عليه الصلاة والسلام يمزح معروف هذا il faisait de l'humour ولا يقول إلا الحق. قالوا لماذا بما يدخل على أصحابه من السرور. Il rentre la joie à ses compagnons. La joie c'est important, quelqu'un qui te rentre la joie, quelqu'un qui te montre ton moral, c'est vrai ou pas? C'est important déjà le fait que tu rencontres ton frère avec un grand sourire, psychologiquement tu l'as monté 10 degrés de morale. Le fait que tu fais un sourire à ton frère. Alors si tu le serres dans tes bras, si tu lui dis je t'aime pour Allah, si tu lui dis Wallah, masha'Allah, j'aime bien ton comportement, tu le fais des compliments. 30 degrés de morale. Vous avez vu ça, c'est important. Parce que tu ne laisses pas penser aux mauvaises choses. Quand tu donnes ça, ils pensent que des bonnes choses. Et pourquoi quand on voit aujourd'hui les Français, ils ne sont pas musulmans, mais ils ont utilisé le fitra, ils ont utilisé leur intelligence. Eux, entre eux, moi j'ai parlé avec des Français, entre eux, c'est-à-dire je parle de vrais Français de souche, hein, ils ne baissent pas le moral entre eux. Tout le temps ils disent tu es belle, tu es beau, ah Gérard tu es beau aujourd'hui. Ça vient de l'islam ça. Mais nous, subhanallah les musulmans, ah hey, tu n'es pas beau aujourd'hui, qu'est-ce que tu as? Allah, tu n'es pas bien. Pourquoi ça? Pourquoi tu casses le moral de ta fille? Ah, mais ou de ta femme. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Je ne sais pas, c'est pas comme d'habitude. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a quoi ta femme? Elle n'a rien. Il faut lui dire des choses positives. Ah, tu es belle, masha'Allah. Ah là là, la robe là, ça te va très bien. C'est très important pour monter le moral. Alors si on va le casser, le prophète nous a appris, même quand on va visiter un malade, il a dit quand vous visitez un malade, il faut monter le moral au malade. قال إذا عدت المريض فنفس له في الأجل.
Ça veut dire quoi, tu dis au malade, ah, masha'Allah, tu as une bonne mine. Je suis sûr que dans 3 jours tu sors. Masha'Allah, ils ont trouvé les traitements. T'inquiète pas, Dieu il est là. Faut pas lui dire, oh là là, tu parles, mon cousin il est mort avec cette maladie, ou je ne sais pas quoi. Tu le casses, toi tu rentres chez toi, oh Mskini il va mourir 2 fois. Tu le tues. Mais non, il faut qu'on apprenne. La sunna, il n'y a pas que le salat. Hein. La sunna du prophète, il n'y a pas que dans la prière, dans la vie quotidienne. C'est important ça. Parce que le croyant en vérité, comme j'ai toujours dit ce hadith, il est comme une abeille. Al-mu'min kan nahla. L'abeille, elle mange quoi, Nabil? Mange des fleurs. Elle donne quoi? Du miel. Le prophète, il a dit, Al-mu'min kan nahla. La ta'kulu illa tayyiban, wa la tu'ti illa tayyiba. C'est ça le croyant. Quand tu se mets sur une branche, il ne le casse pas, il ne l'abîme pas. Donc pourquoi nous on casse entre nous, on abîme, on dit voilà, bon taf, que les choses pas bien. Il y en a qui sont spécialistes de casser le moral. Hein. Il y en a qui sont bac plus 10 pour te casser le moral. Mais pour monter le moral, il y en a peu. Regardez le prophète alayhi salam. Il nous a dit dans un hadith qui a été rapporté par Tabarani, que Abdullah ibn Abbas il a raconté le hadith, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète a dit, من أسر مؤمنا, c'est lui qui rentre la joie à un croyant, فكأنما أسرني, comme s'il a rentré la joie à moi. C'est le prophète qui parle. ومن أسرني, et c'est lui qui rentre la joie à moi, أخذ من الله عهدا ألا يعذبه غدا يوم القيامة. Il aura un pacte d'Allah qu'Allah il ne fait pas goûter les châtiments. C'est important d'encourager nos enfants. C'est important de dire à ton fils quand il va te dire « Papa, tu sais à l'école aujourd'hui, le maître, la maîtresse nous a posé une question, personne qui l'a répondu, sauf moi. » Toi tu dis « Ouais, pousse-toi. Laisse-moi regarder le match. » Mon frère, tu es fou toi si tu le dis ça à ton fils comme ça. Tu es fou. Parce qu'il ne va plus t'écouter après. Tu es en train de dire à ton fils « Écoute mon fils, tu ne m'écoutes plus. » Voilà, après tu écoutes, tu dis papa, il ne comprend pas. C'est important ça, de monter le moral, d'encourager, de faire des compliments hein, avec les enfants, avec nos femmes à la maison. C'est important. Regardez le prophète alayhi salam, كان يدخل السرور على الصحابة وعلى أطفالهم, même à leurs enfants. Le prophète, il rentre la joie à leurs enfants. إذا دعتهم إذا يعني دعا قال لأحدهم أعطيني ابنك donne-moi ton fils كان يرقيهم ويقبلهم il récite le Coran والموعظتين il l'embrasse نعم وكان أيضا يعني يدخل السرور والحبور فهو يمازح في فائدة الممازحة معهم وقال وباستعراضنا للمواقف النبوية تتجلى لنا الحقيقة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا إيش حقا. Donc on va vous parler maintenant comment l'humour du prophète عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس من اختصاصه. Ce n'est pas, il n'était pas spécialiste le prophète sallam de ça, mais il fait rire. Ça arrive qu'il donne des choses, il fait tout le monde rire le prophète sallam. Un exemple هو قال وهذا بل هو هذا أدب على كل مؤمن أن يدخل السرور على الناس. Et هذا c'est un bon comportement. Il dit l'auteur, chaque musulmane, il faut qu'elle prenne le chemin du prophète, de l'essayer de rentrer la joie. D'ailleurs déjà à la famille, à la voisin, aux amis et tout, c'est très très important. أولا, écoutez, Anas radiallahu anhu. Anas, vous connaissez Anas? Anas, c'est un serviteur du prophète. Il a travaillé chez le prophète combien d'années? 10 ans. radiallahu anhu. قال هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع الحديث. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit Anas. Anas, il était là, il a vu la scène, il a dit un homme, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec 10 hommes. فاسمع قال فاستحمله أي طلب منه. Il a demandé le prophète quelque chose. Anas, il a dit, un homme, il est venu voir le prophète et il a demandé quelque chose au prophète. فطلب منه أن يحمله على بعير أو غيره.
savez, le chameau, pour monter au chameau, il faut quelqu'un, 2, 3 qui te porte. Parce que je ne peux pas, il est grand. Donc, Anas il nous a raconté regardez l'humour du prophète. Hein. Ce monsieur il est venu, il a dit au prophète, aidez-moi, portez-moi pour que je monte sur le chameau. Allahumma salli ala sayyidina. Faqala lahu ar-rasul, regardez la réponse du prophète. Qala lahu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, inna hamiluka ala walad an-naqa. Il a dit, on va te porter, mais on te met sur l'enfant de chameau, de la chamelle. Le monsieur il a dit, non, non, je veux pas l'enfant, moi, je veux un chameau, moi. Tu vois, mais le prophète, regarde comment il a fait de l'humour. فقال الرجل يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة. Je fais quoi moi avec je monte, il tombe, comment أصنع؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل تلد الإبل إلا النوق؟ Il a dit فكان قول هذا مداعبة للرجل. Le prophète il a dit est-ce que les chamelles il accouche que des chameaux? Donc lui il a pensé qu'il va le mettre sur un bébé de chameau. Le prophète il a dit on va te porter sur un walad al-nag. Il a dit non non je veux pas le fils de chamelle. Il a dit le prophète la chamelle elle accouche quoi à part les chameaux. Donc le gars après الرجل يعني تحجب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمزح معه يعني يفيد l'humour ويعني هذا فرح معه ومحق لا باطل. هذا كلام حق أم باطل؟ Il n'a pas menti, il a dit la vérité. إن حاملوك على ولد الناقة. On va te porter sur le fils de la chamelle. فالرجل تعجب. Le gars il était étonné, il a dit moi je lui dis sur le chameau, il me dit sur le bébé de chameau. كيف يعني كيف comment ils vont nous faire ça? Moi je veux pas ça. Mais il était étonné مسكين. يعني قال ولد الناقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم il a répondu le prophète قالوا هل تلد الإبل إلا النوق يعني البعير تلده غير الناقة فقال الرجل لا فكان قوله هذا مداعبة للرجل. Il a expliqué le prophète que les chamelles elles accouchent que des chameaux. Donc si je te dis le chameau là que on va te porter, sa mère c'est quoi? C'est qui? C'est la chamelle. Donc le prophète il a dit d'accord on va te porter sur l'enfant de chamelle. Le gars il avait peur, non je veux pas, je veux un chameau. Il a dit mais tu connais toi la chamelle elle accouche quoi à part les chameaux? Le prophète il a dit la vérité mais en vérité il a fait rire. Après il a rigolé le monsieur. قال صح يا رسول الله والله j'ai pas pensé à ça. نعم. فهذه مداعبة للرجل نعم ومزحا معه وهو حق. هذا حق أم لا؟ هذه واحدة حق. الثانية deuxième l'humour du prophète. قال وحدث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. النعمان ابن بشير que Dieu soit satisfait de lui et son père. هذا من الأنصار. C'est des sahabis de la Médine, ils ne sont pas de la Mecque. من خيرات الأصحاب. قال استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل البيت الحجرة. Une fois il est venu Abu Bakr, le prophète il était avec sa femme Aïcha, et Abu Bakr il a demandé l'autorisation de rentrer. Vous voyez, l'islam il a appris de demander l'autorisation. Taper, est-ce que je peux rentrer? Aujourd'hui il y a des clés. Même si tu as des clés à la maison, quand tu viens, sonne déjà, après tu mets les clés. Peut-être ta femme elle n'est pas prête pour te recevoir, hein? Peut-être Mskina, il ne faut pas que tu le rentres, elle ne veut pas, tu rentres comme ça. Même dans l'islam, si tu viens 2-3 jours, tu es en voyage, il faut que tu le dis que tu arrives à quelle heure. Il ne faut pas que tu viennes au hasard comme ça, après tu rentres, tu le trouves Mskina, elle n'est pas prête, après voilà, elle est vexée et ça peut poser des problèmes. L'islam, il a pensé à tout. Donc Allah يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأذنوا. Vous ne rentrez pas une maison qui n'est pas à vous jusqu'à vous demander l'autorisation. Abu Bakr radiallahu anhu il a demandé l'autorisation. Abu Bakr c'est qui? C'est le papa de qui?
دعاء عائشة. نعم. فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل الحجرة وأبو بكر سهر النبي صلى الله عليه وسلم. C'est non, السهر هو c'est le نسيبو, comme on dit, son beau-père, le prophète. Le prophète c'est le beau-père de Abu Bakr. Vous êtes d'accord? نعم. أبو عائشة رضي الله عنه استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا. Il veut visiter le prophète. Après il avait Aïcha رضي الله عنها, elle lève la voix, elle a élevé la voix sur le prophète. يعني ils étaient en conflit, mais Aïcha a élevé la voix trop sur le prophète صلى الله عليه وسلم. نعم. على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حب هذا وما أراده. قال المؤلف il a détesté ça, Abu Bakr. Il n'a pas aimé. نعم. فلما دخل تناولها ليلقمها هي ابنته بكف. Il veut le taper, il veut lui donner une gifle. C'est qui ça? Abu Bakr. Ah, c'est sa fille. Il a le droit ou pas? Ah oui, subhanallah. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا لا. Le prophète il a dit non, لا لا. ثم قال أبو بكر قال ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Comment je te vois tu lèves la voix sur le messager عليه الصلاة والسلام. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه عنها حتى لا يصل إليها. Le prophète il a dit à Aïcha, cache-toi par là, cache-toi. Il a caché sa femme. Lui, Abu Bakr il veut le taper, le prophète il fait comme ça. Il vient par là. Et il l'a sauvé, il n'a pas laissé Abu Bakr taper Aïcha. Quand il est sorti Abu Bakr en colère, il a dit, t'as vu comment je t'ai sauvé de l'homme? رأيتي كيف يعني أنقذتك من الرجل. T'as vu comment je t'ai sauvé, hein? Aïcha elle rigolait, تضحك. سبحان الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم. C'était nous, tous les deux ils le tapent. هذاك يضرب وهذاك يزيد بام اضرب tous les ping-pong هي بان 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 حتى تزيد تهبل. ابخي دوفيان فور. شوف الاسلام كيفاش يعلمنا ما تضربش. الضرب ما يسقمش. quand on tape on règle pas les problèmes. Faut pas taper, c'est interdit de taper. Faut parler. Vous êtes d'accord avec moi? Faut pas taper. Subhanallah. Il y a que nous qu'on veut taper. Nous les mains ils sont trop rapides. Nous je ne sais pas, quand on était dans notre monde on était des boxeurs, je ne sais pas. Donc c'est très important. النبي عليه الصلاة والسلام شوف هنا الحديث حديث البخاري. خرج أبو بكر il est sorti فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها كيف رأيتني رحمك الله. il a dit tu m'as trouvé comment. C'est le prophète il dit à Aïcha tu m'as trouvé comment. كيف رأيتني أنقذتك من الرجل. je t'ai sauvé de l'homme, de cette personne. هو son père hein. قال فمكث أبو بكر أياما. أبو بكر il est resté 10 jours, il n'a pas visité. ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدخول. 2, 4, 5, 6 jours il est venu le visiter encore. فوجدهما قد اصطلحا. Il a trouvé c'était la paix. Il rigolait à deux, l'ambiance et tout. Abu Bakr la deuxième fois. فقال لهما il a dit tous les deux أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. Faites-moi rentrer dans votre paix comme vous m'avez rentré dans votre guerre. Abu Bakr qui l'a dit. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلنا. Nous avons fait, on fait. الله أكبر. قال لهم يا أخي كنتوا في المشاكل دخلوني دوكا في الفرحة. وهذه السنة aussi. Nous, quand il s'agit ton fils et mon fils, pour ta fille, ma fille, elle a un problème avec son mari, après toi, tu vas faire l'intervention et tu règles, grâce à Allah, tu règles le problème, etc. Après, ils sont heureux. Après, quand ils sont heureux, ils t'appellent jamais de dire oui, papa, on est bien. Là, ils t'oublient. Je gagne aujourd'hui. Là, même petit papa, tu es un ami, tu donnes une bonne parole pour régler dans un vie de couple. Après, quand ils sont heureux, ils t'appellent jamais comme s'ils nous oublient. Donc, Abu Bakr, il a dit quoi? Rentrez-moi dans votre paix, comme vous m'avez rentré dans votre guerre. Le prophète, il a dit oui, t'inquiète pas, oui, on va te faire rentrer. Donc, regardez notre messager, alayhi salatu wassalam. فقال قد فعلنا يعني أدخلناك
يا أبا بكر في حربنا أدخلناك في حربنا ندخلك الآن في سلمنا. أدخلناك في حربنا سندخلك الآن إيش في سلمنا. Tu vas rentrer dans notre paix. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est lui le messager d'Allah, paix salut sur lui. ففي هذا الحديث من حسن العشرة وطيب المداعبة ما لا يخفى على متأمل. قال المؤلف dans ce hadith il a dit cet auteur ça vraiment c'est le bon musulman, le croyant, comment il vit avec sa famille, avec sa femme, al-ishra. Allah il a dit vivez bien avec elle. وعاشرهن بالمعروف حسن العشرة. Tu vois, quand quelqu'un, par exemple, je vous dis quelque chose, quand on parle de la vie de couple, une femme, elle est écrite par la côte gauche. La côte gauche, elle est proche du cœur. La femme, elle fait un rôle d'amour, sentiment, la douceur, la tendresse. Et l'homme, il utilise beaucoup la raison. Donc ça fait un complément. Donc c'est très important. Une femme, ce n'est pas comme un homme. Une femme, quand tu parles avec elle, essaye de pas trop d'être brutale ou malgré que des fois la femme, comme ils disent le prophète il a dit, في hadith authentique, il a dit يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيت أكثركن في النار. Il a fait voyage nocturne, il a dit faites le monde car j'ai vu beaucoup de femmes à l'enfer. Ils ont dit walima ya Rasulallah, pourquoi? Il a dit لأنكن تنكرن العشير. Parce qu'une femme, les femmes, ils sont comme ça. Tu le donnes, après le jour que tu vas te disputer avec elle, elle va te dire, toi, tu m'as jamais ramené quelque chose. Mais elle est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Même ma mère, elle est comme ça. Donc, c'est pas un défaut, même ma mère, elle est comme ça. Tu veux. Donc, une femme, si tu lui remplis ses doigts plein de bagues de l'or, si tu te disputes avec elle, elle va tourner sa main, elle dit, tu m'as rien amené. Mais tourne, madame, tourne, il y a plein de bagues là, tu n'as pas vu? Mais elle est comme ça. Donc, le prophète sallam, pourquoi quand avant de mourir, il a dit Stawsu bin nisa'i khayra. Khayrukum khayrukum li ahli. Wa ana khayrukum li ahli. Il faut être. Parce qu'une femme, chez lui, qu'il sait vivre avec une femme, il a compris tout. On appelle ça la compréhension psychologique. فهم النفسيات لتحقيق السعادة الزوجية. Pour construire le bonheur du couple. كيف تفهم هذه Il faut jamais tu essayes de. Parce qu'une femme, tellement qu'elle se sent faible, elle réfléchit 4 fois. Toi, tu réfléchis une fois. Pourquoi non, nos enfants, les filles qui ont toujours des bonnes notes, mieux que les garçons? Parce qu'ils travaillent sérieux. Garçon, il est feignant. Mais elle travaille 3-4 fois l'intelligence. J'ai remarqué sur mes filles, ma fille, elle ne dort pas la nuit. Elle est bibliothèque. Je dis, calme-toi. Elle dit, non, papa, non, Abi. Il faut que je travaille bien, il faut que je ramène des bonnes notes. Bah, j'ai dit, alhamdoulilah, ramène. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ramène-nous. Mais pour te dire que les filles, les femmes, comme ça, une femme, il ne faut pas le blesser avec des... Tu sais, un homme, si tu dis quelque chose à un homme, tu lui dis quelque chose, peut-être il est touché, après, normal, il l'oublie. Mais une femme, elle ne l'oublie pas si tu lui dis quelque chose, surtout si tu lui dis, Wallah, j'étais chez mon frère. Il y a beaucoup de musulmans, Wallah, ils ne sont pas intelligents. Il dit, j'étais chez mon frère, sa femme, Wallah, elle est intelligente, qu'est-ce qu'elle fait bien à manger? Qu'est-ce qu'elle est propre, la femme de mon frère? Qu'est-ce qu'elle va dire? Allez, va, et moi, je vais quoi, moi? Jamais dire ça. المرأة تغار حتى من أمها. Elle est jalouse même de sa mère. Ta femme, ma femme. Faut pas lui dire une autre femme qu'elle est comme ça, elle est comme ça. Tu l'as vu? Écoute. Classe, faut pas lui dire, je l'ai vu, moi, la femme de moi. Ça veut dire, c'est vrai, elle va dire, moi, alors, qu'est-ce que tu vas avec moi? Alors on va qu'ils vont te ramener quelqu'un d'autre? Là, le Nabi sallam كان يدير هكذا. Le prophète sallam, il faisait des compliments. Parce que personne qui n'est parfait en vérité. On est tous beaux. Les femmes, ils sont tous belles. Tous. La meilleure, la plus belle de la femme, c'est celle qui a le comportement intérieur, pas extérieur. المرأة التي يعني يفرح بها النبي صلى الله عليه وسلم غدا يوم القيامة. La femme qui le prophète sera content d'elle demain jour dernier. La femme elle a la beauté intérieure, qu'elle oublie son mari, qu'elle oublie Allah Ta'ala, qu'elle fait des bons enfants, c'est-à-dire les bonnes éducations des enfants. Hadi est la plus belle. C'est pas la plus belle si toute la journée elle regarde la glace, elle va chez la coiffeuse, qu'elle chante. Mais ça c'est rien, ça, tout le monde il peut faire ça.
Mais le vrai, la beauté, c'est quand la beauté à l'intérieur elle est bonne, elle va déborder à l'extérieur après. Quand une femme elle est belle, mais elle n'a rien dans la tête, les femmes, je ne sais pas comme nos femmes qui viennent à la mosquée, alhamdoulilah, femmes qui ne font même pas salat, qui pensent qu'à eux, que leur corps, 300 €, 500 € qu'elle fait pour devenir maigre, après qu'elle va acheter le truc pour devenir belle. Mais si elle fait ça, elle est dans le din, elle fait le hijab et tout, il n'y a pas de problème. Mais si elle ne fait pas le hijab, qu'elle fait ni salat, elle pense que ça, elle est en train d'adorer son corps. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ça. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو بكر يعني rentrez-moi dans votre paix comme vous m'avez rentré dans votre guerre, le prophète il a dit c'est fait, c'est fait, c'est fait. نعم هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثا troisième l'humour du prophète صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أنس ابن مالك. Anas ibn Malik, il peut nous raconter des histoires du prophète parce qu'il vécut avec lui. Vous êtes d'accord? كان عايش معاه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له, le prophète un jour il a appelé Anas. Vous savez comment il l'a appelé? Regardez comment il l'a appelé. Non, on ne pense même pas. قال له يا ذا الأذنين يا ذا الأذنين تعالى. Toujours tu appelles quelqu'un, tu dis oh que ce qu'il a deux oreilles, viens. Genre il t'appelle. On a tous deux oreilles. قال له يا ذا الأذنين تعالى. Celui qui a deux oreilles, viens. Donc il n'y avait que Anas avec lui. Anas il avait combien d'oreilles? Anas était mort de rire quand il a dit يا ذا الأذنين تعالى. وهذه مداعبة ظاهرة. Ça c'est l'humour pour rigoler avec lui. Mais c'est comme nous on dit le borgne, viens. Il y a l'awar, arwa. Là, tu dis quelqu'un l'awar, il n'est pas content. C'est vrai. Quand tu dis à quelqu'un le flou, comme une petite entre parenthèses, regarde, nous les Arabes, les Africains, des fois on fait des trucs, Chitan il ne le fait pas. Il paraît un jour il y avait deux aveugles. C'était en train de faire la manche. Il vient le gars de chez nous, il prend la monnaie, il a fait, eux sont aveugles. Après il a dit, partage avec ton frère, il est parti, il a donné à personne. Ils sont bagarrés. خلناهم يتضاربوا قال له اقسم مع اخوك قال له partage avec ton frère. L'autre il a dit non, tu m'as trahi. سبحان الله العظيم. شفت كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح. Il faisait de l'humour, mais regarde, هذا de l'humour ça, c'est pas de l'humour ça, c'est de la folie ça, c'est pas de l'humour, ils sont bagarrés, hein, subhanallah. Donc comme aussi il y avait je vous ai raconté une fois, il y avait un qui était divorcé avec sa femme. Talaq. Al-Qadi, le juge, il a dit vous êtes divorcé officiellement. Il a dit à partir de maintenant, tu donnes la moitié de ta paye à ta femme. يعني حكمت عليك المحكمة أن تعطي نصف الأجرة أجرتك إلى يعني زوجتك المطلقة. Ta femme divorcée. Il a commencé à rigoler. بدأ يضحك هذا. Le juge a dit, pourquoi tu rigoles? Il a dit, non, je rigole parce que quand j'étais marié avec elle, je n'ai jamais vu ma paye. Aujourd'hui, maintenant, je vais voir la moitié. Maintenant, moi, je vais voir la moitié. Donc, شوف يعني هذه l'humour, mais c'est bien, c'est la vérité. Voilà. أما باش تقول واحد يا الأعور ولا smoke des gens, tu l'appelles sluggy. Vous savez c'est quoi sluggy? Sluggy c'est le chien qui est maigre. Voilà, chasse. Genre il voit quelqu'un grand, maigre, alors un sluggy. Ça va pas. Il y en a qui font comme ça. حرام ولا تنابزوا بالألقاب. ولا تنابزوا بالألقاب. هذا حرام. Interdit de dire des mots pas bien sur ton frère. Subhanallah, comment? Lui quand il est né, ils l'ont égorgé un mouton. Sa mère elle a souffert pour amener au monde. Ils ont choisi un prénom et l'autre il vient normal, sluggy. Oh, tu trouves ça? Non, interdit ça. Donc quand on parle de l'humour, tu peux faire de l'humour mais sans blesser personne, sans toucher une personnalité de quelqu'un. وهذا كما قال أهل العلم وهي حق واضح إذ كل إنسان
ذا أذنين. لما قال لما نادى أنس قال له يا ذا الأذنين تعالى. Quand il a appelé Anas, il dit oh, celui qui a deux oreilles là, viens. Anas il était seul dans la chambre, donc il sait qu'il parle de lui. Après Anas il a touché ses oreilles. C'est vrai, c'est moi, j'ai deux oreilles. Tu vois, mais ça c'est de l'humour, mais c'est vrai, il n'a pas mot. Hein? نعم. وهذه non, Dhul Qarnayn c'est autre chose. Dhul Qarnayn a deux cordes. Aussi il y en a qui ont dit لأنه ملك الأرض, parce qu'il a pris le seul roi qu'il a pris la royauté de la terre. Parce que les rois aujourd'hui ils partagent, chacun il a un petit morceau. Mais Dhul Qarnayn il a pris le Mashriq ou le Maghrib. C'est pour ça ils l'ont surnommé Dhul Qarnayn. طيب هذه مداعبة وتدخل أو تدخل السرور. Elle rentre la joie ou pas? Elle rentre la joie على من داعبه بذلك. وأخرى قال وحدثنا أنس. Un autre hadith, écoutez Anas رضي الله عنه قال فقال كان رجل من أهل البادية. Il y avait un homme qui venait visiter le prophète, qui habitait dans le Badiya, comme on dit, la campagne. Et vient visiter la ville, à la Madine. Mais chaque fois quand il vient à la ville, à la Madine, il ramène des cadeaux au prophète. Des cadeaux de Badiya. Par exemple, il le ramène du sman, c'est le beurre ancien là, avec le lait congelé, comme le fromage du fromage et tout. Eux, ils sont spécialistes de ça. Ils le ramènent ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا الرجل يقال له زاهر. Il s'appelle Zahir. زاهر. Le monsieur là, il s'appelle Zahir. وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الهدية. Il faisait cadeau tous les jours au prophète sallallahu alayhi wa sallam. الهدية من البادية. Il ramène de la campagne, la campagne, il le ramène à la ville, leur culture, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils... نعم. إما يعني قالوا يعني لبن أو زبيب أو من هذا القبيل. فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم. Quand il vient, il reste 3-4 jours. Quand il veut retourner, le prophète il le fait cadeau aussi. فإذا أراد أن يخرج إلى باديته, quand il veut rentrer à la campagne, فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه le don des dates et tout. يقول إن ظاهرا, il dit ce zahir là, إن ظاهر باديتنا ونحن حاضره. ظاهر باديتنا ونحن حاضره. Lui, il est notre campagne et nous notre ville. C'est la ville à lui. يعني on fait des échanges. ما في البادية يأتي به ظاهر. Qu'est-ce qu'il y a dans la campagne? Il le ramène Zahir pour le prophète. ونحن حاضره. Et nous, il nous donne pour ramener à la campagne des dates, qu'est-ce qu'on fabrique, qu'est-ce qu'on voilà. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه. Le prophète il aimait beaucoup cette personne qui s'appelle Zahir. نعم. وكان رجلا يعني دنيا. Il était pas beau خلقا. ما كانش يعني جميل الخلقة. Il était moche dans son يعني الcorps. يعني il était pas beau. ما كان حسن الخلقة والهيئة. Il était خلق الله تعالى, c'est lui qui nous a créé. فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبيع في السوق. Lui quand il vient à la Madine, il ramène sa marchandise, il le vend. Le prophète il est venu derrière lui, il a fermé ses yeux, il a bien serré derrière. وهو يبيع يعني متاعه في السوق, السمن واللبن فاحتضنه من خلفه. احتضنه يعني le prophète il a tiré Zahir derrière lui dans sa poitrine. Le prophète il était fort, masha'Allah. Il a fermé ses yeux. نعم. فقال أرسلني من هذا. Lâche-moi, c'est qui celui-là, lâche-moi. Il commençait à paniquer, crier fort. Et les compagnons rigolaient parce qu'ils ont vu c'est qui. قال أرسلني من هذا. فالتفت زاهر. Après il a regardé. فعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حضنه. Il sait que يعني quand il a regardé, il a su que c'était le prophète صلى الله عليه وسلم derrière lui. فجعل يلصق ظهره بصدره.
Après, il a commencé à se coller bien au prophète, son dos à la poitrine du prophète. Ah, il a dit, si c'est toi, ça y est, c'est bon, je suis le plus heureux. Après, le prophète, il a dit quoi? Regardez. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الرسول يقول au marché, من يشتري هذا العبد؟ c'est qui achète cet esclave? من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ الرسول يعني l'humour. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم, il a dit quoi Zahir? قال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا. كاسدا, il a dit, Wallah, tu me trouves nul, feignant. Kasidan, la marchandise qu'elle n'est pas bonne. Personne qui l'achète. Quand tu mets des tomates écrasées au marché, les gens ils s'achètent pas les tomates écrasées. Il a dit, tu me trouves comme ça. إذن تجدني كاسدا لا يشتريني أحد يا رسول الله. Qu'est-ce qu'ils font avec moi? Je suis pas beau, je suis pas riche, il faut quoi avec quelqu'un comme moi? Chouf, chouf. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a. قال له صلى الله عليه وسلم لا والله, non والله, لكن أنت عند الله لست بكاسد, أنت عند الله غالي. Tu es riche auprès d'Allah, toi. Toi, auprès d'Allah, chez les gens, d'accord, mais auprès d'Allah, tu es riche. Alors là, on va rester juste un instant là. On va dire, si toi, tu as une bonne relation avec Dieu, tu ne regardes pas les gens s'ils sont contents ou pas. Tu t'en fous des gens. Tant que toi, tu es bien avec Allah. Subhanallah, ton cœur, la viande, le cœur qui est à l'intérieur, il est bien avec Allah. Malgré que tu n'as pas d'argent, peut-être que tu n'es pas marié, peut-être que tu es marié, que tu n'as pas beaucoup de moyens, tu t'en fous. Toi, auprès d'Allah, Allah il t'aime. Allah yuhibbuk. Qala ya Rasulallah, man yashtarini? C'est qui regarde un gars comme moi? Il a dit, peut-être les gens, mais toi, wallahi, toi auprès d'Allah, tu es riche. كم من واحد فينا قيمته عند الله غالية وهو لا يدري. Combien de personnes de chez nous qui a des valeurs, soit une femme, soit un homme. Il y a aussi des femmes certaines qui souffrent leur vie, qui ne voyagent pas beaucoup, qui ont élevé beaucoup d'enfants, ils ont accouché beaucoup d'enfants, qui adorent Allah, qui souffrent, ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils n'ont pas voyagé. Ces femmes-là, ils sont très riches auprès d'Allah. Ces femmes-là, ils vont gagner plein de choses après la mort. Ces femmes-là, Allah, il aime ces gens-là. C'est pas parce qu'une femme, qu'elle a, je ne sais pas, elle voyage tout le temps, elle a fait, on dit c'est elle qu'elle est préférée. Non, Allah il a dit non. Allah il a dit, en vérité, quand on éprouve les gens avec rahma, les ulama ils ont des rahma, la santé, l'argent, la richesse, une belle maison, plein de choses, ils sont contents, les gens. Ah, وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. Quand الدنيا تدور عليهم, quand la vie elle va tourner contre eux, ils vont aller dans la difficulté, la pauvreté là, ils commencent à devenir désespérés. Il insulte les gens, il se bagarre tout le temps, il n'a pas de copain, il n'a pas de copine, tout le temps qu'il n'est pas bien, il est l'ayadou billah. En vérité c'est ça. Donc Zahir cette personne Zahir, quand il a dit, c'est qui m'achète ce message d'Allah? C'est qui me regarde moi? Un pauvre gars qui je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Le prophète il a répondu quoi? Il a dit, mais c'est le prophète qui l'a dit. Il a dit, mais toi auprès d'Allah tu es riche. Allah il t'aime. C'est ça que vous qu'on arrive à faire confiance à Allah Ta'ala. On ne regarde pas trop la télé quand dit l'autre, ils ont fait ça, ou voilà, ou les gens comment ils cherchent le pouvoir, vous avez vu, l'autre il veut faire ça, l'autre il veut... Allah subhanahu wa ta'ala, il aime toujours une personne modeste, une personne correcte, une personne qui est simple, qui fait du bien à lui-même, qui fait du bien aux proches, qui fait du mal à personne. Cette personne, elle est, هذا هو التقي النقي, le pieux. Le purifié, Hada il est purifié. Hada naqi, qalbuhu jawhara. Son cœur il est comme un bijou, cette personne. Habille-toi comme tu veux, mais c'est là qui compte. Al-qalb.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الجسد إيش مضغة. Dans le corps, il y a un petit morceau de viande. Si ce petit morceau de viande, il est bon, il est bonne, il est bon, tout le corps il sera bon. Si ce petit morceau de viande, il est mauvais, il y a un virus, tout le corps qui sera ألا وهو القلب. القلب, le cœur, c'est très important. Donc, quand on voit Zahir qui il dit النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا عند الله أنا من يشتريني يا رسول الله ستجدني كاسدا. كاسدا يعني بمعنى لا أصلح. Je suis bon à rien. كاسدا ça veut dire لا تجد من يشتريني. Personne qui m'achète. Le prophète a dit non, il ne faut pas dire ça. أنت عند الله تلست بكاسد أنت عند الله عبد غاليا. Toi tu es un serviteur riche. يعني الكاسد الذي لا يباع ولا يقبل. Les gens, les commerçants, quand ils vont acheter la marchandise, ils vérifient. À Rungis, ils vérifient les tomates, et si elle n'est pas bonne, ils ne l'achètent pas. La même chose. Donc, c'est ça le كاسد. فقال له صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أنت عند الله غالي. قال المؤلف, il a dit cet auteur, المزاح في هذه القصة ظاهر بصورة واحدة. Il a dit cet auteur, l'humour du prophète dans cette histoire, elle est claire. ومعه من كمال الخلق وحسن الصحبة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم, la perfection de bon comportement du prophète, comment il a parlé avec Zahir. Et aussi, regarde, on a dit Zahir, il n'était pas beau physiquement. Mais regardez qu'est-ce qu'il a gagné. Félicitations pour lui. Hein? Et il a gagné, subhanallah, la satisfaction d'Allah. Le prophète, il l'a promis. Il a confirmé qu'il n'a pas promis. Il a confirmé que Zahir, elle est riche auprès d'Allah. Ça veut dire Allah, il aime Zahir. Malgré que physiquement, il était comment? Donc ça veut dire Inna Allah la yandur ila sawarikum wa la ila adsamikum walakin yandur ila qulubikum. Le prophète il a dit Allah il regarde pas de votre corps, comment vous êtes musclé, comment vous êtes habillé, comment vous êtes. Il regarde vos cœurs et vos actes. Ila qulubikum wa a'malikum. Zahir wallah غير تمنينا كنا نكونوا Zahir, c'est vrai. On a souhaité tous d'être cette personne. Parce que le prophète, non seulement il l'a serré dans ses bras, et il l'a confirmé, il a dit, tu es riche auprès d'Allah, toi. Ça veut dire riche quoi? Ça veut dire il va au paradis. معناتها يروح للجنة. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو. إذن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا اشتدت. Regardez, on va parler de la personnalité du prophète sallam qui fait de l'humour. كان إذا اشتدت المعركة اسمعها كبار الأصحاب ورجال الحرب يلوذون بجانبه يتخبون من ورائه في الحروب. Le prophète il faisait de l'humour quand c'était pendant les batailles, les 27 ghazwa qu'il a fait, des grands combattants qui se cachaient derrière lui quand il se mélange. Ils se cachent tous derrière le prophète. Et le prophète, il est là. Il était courageux. Malgré tout ça, il faisait de l'humour. Et nous, il y a certains papas, quand ils rentrent à la maison, quand il fait Wallah, celui qui est assis tombe. Celui qui est tombé, il est assommé. La télé, on dirait la TNT avec target. Ça y est, la télé fait pic. La télé a peur de lui, de le papa d'ailleurs. Il rentre, c'est tout l'affaire. Ça y est, tu l'attends, la mouche. Et lui croit c'est ça d'être un homme. يعني الرجولة في هذا الخلق. Après quand il sort, tout le monde, ouf, alhamdoulilah, il est sorti. On dirait que l'oxygène, quand il est rentré, il n'y avait plus d'oxygène. Quand il est sorti, plein d'oxygène. Est-ce que ça, c'est normal ou pas? C'est pas normal.
Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était un homme. Pendant les batailles, les combattants, ils se cachent derrière lui, les compagnons. Mais il faisait de l'humour. Il rigolait avec les compagnons. Et pas tout le temps. كان يمازح الممازحة. وروى البخاري. شوف البخاري الحديث رحمه الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك حاج موسى. ديروا له مكان. صلوا على رسول الله. شوف روى البخاري رحمه الله أن رجلا كان يقال له عبد الله ولقب بحمارة. Un homme, il s'appelait Abdullah, mais ils l'ont surnommé Himara. La Himara, la Nas. Hein? Non, le Himara, femelle. La femelle. Nas. لقب بحمارة. Ils l'ont surnommé comme ça. اسمع. وكان مضحك. كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. Il faisait rire au prophète صلى الله عليه وسلم. اسمع الحديث هذا البخاري. écoutez الحديث. خلي يصلي. وكان يأتي به أو يؤتى به بشرب الخمر فيجلد. Mais ce gars-là, il buvait l'alcool. Il était حرامة. كانت محرمة. نعم. كان يقام عليه الحد. Il le tape. يجلدوه. يقعد سمانة. يزيد une semaine après il boit, il vient ivre. يجلدوه. Il reste une semaine. Il vient tout le temps comme ça. Les compagnons, il y en a qui rigolaient. Le prophète sallam, il faisait rire au prophète sallam. Hadith al-Bukhari. فجاء به يوم. Un jour ils l'ont ramené. فقال رجل. Un homme parmi les qui étaient là. قال نعنه الله. Il a dit, il est maudit. Abdullah. ما أكثر ما يؤتى به. Il n'a pas compris, chaque fois on le ramène. Le prophète il s'est mis en colère. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تلعنه. faut pas le maudire. فإنه يحب الله ورسوله. يحب الله ورسوله. Tu ne le maudis pas parce que cette personne il aime Allah, il aime son messager. Subhanallah, regardez. Sinon on voit par exemple un frère, il dit salli. Un jour tu l'as vu dans, je ne sais pas, dans un coin, ivre. Wallah, il y en a qui, quand il voit ça, il va le faire, il va le mettre dans le journal. Il vient. Hey, venez. Tu sais le frère là, oh là là, je l'ai vu, il a bu il était ivre et tout. Oh, t'as vu, hein? Bah, il commence à dire, mais ça va pas mon frère. Tu l'as démasqué là. النبي يقول من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله ايش في الدنيا والآخرة. Celui qui masque son frère dans ce bas monde, Allah il le masque dans ce bas monde et dans l'au-delà. Regardez le prophète sallam, cette personne il était comme un alcoolique. Il boit des jours, il revient. Un jour, il l'a dit na'alatullah alayhi, il est maudit. Il n'a pas compris celui-là. Chaque fois il boit, il vient. Le prophète il a dit, il ne faut pas faire ça. لا تنعله فإنه يحب الله ورسوله. فقوله كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يمازحه حتى يضحك النبي صلى الله عليه وسلم من مزاحه. Donc cette personne il faisait rire au prophète صلى الله عليه وسلم. والمزاح يكون بين اثنين فكل واحد يداعب واحد. Donc cette personne عبد الله هذا اللي يسموه حمارة كان يضحك النبي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عنده آخر اسمه النعيمان. Il avait un autre compagnon qui s'appelait Nu'ayman. Il faisait rire au prophète صلى الله عليه وسلم. كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام توفي النعيمان. Un jour il est mort Nu'ayman. Le prophète il l'a enterré avec sa main. دفنه بيده صلى الله عليه وسلم. Il l'a enterré avec sa main. Après, quand ils ont jeté la terre, le prophète il a fait un petit rappel. Il a dit Salu li akhikum al-ana sayus'al
faites dua pour vos frères parce qu'il va être interrogé. Ouaïd bin Nabi ibtassim. Le prophète il a fait un sourire. Ils l'ont vu sinon. Les compagnons, ils n'ont rien compris. La première fois, le prophète, il fait un sourire quand il enterre une personne. قالوا ما يضحكك يا رسول الله. Pourquoi tu as fait un sourire? Il a dit رحم الله النعيمان أضحكنا حيا وميتا. Il a dit que Rahma il est pour Nu'ayman. Il m'a fait rire en tant que vivant quand il est mort. Ils ont dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit quand on l'a mis dans la tombe, فجاءه الملكان. C'est les deux anges, Munkar ou Nakir. Il a dit attendez jusqu'à le prophète il rentre chez lui. انتظر حتى يرجع الرسول إلى بيته. Attendez. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك. Il a fait un sourire. قال رحم الله النعيمان أضحكنا حيا وميتا. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم كان يحب يعني يمزح ولا يقول إلى حقه. هذا دليل على أنه كان يمازح الناس يعني ويضحك معهم. وهذا الرجل مبتلى. هذا الرجل مبتلى بإيش؟ بالخمر. Cette personne elle est éprouvée, il boit l'alcool. يشرب الخمر. يعني لما حرمت quand il était interdit. فيقام عليه الحد. Chaque fois il boit, ils vont le rattraper et il va payer la taxe. Comme un procès. Il a payé, خلاص. Il n'y a personne qui l'a payé à sa place. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. Comme une fois, Haroun al-Rashid, il était en train de faire une balade dans le marché à la Médine. Haroun al-Rashid, il a vécu l'époque de l'imam Malik ou Abu Hanifa. Il a vu un monsieur qui faisait des choses, des jeux extraordinaires, tu vois. Genre par exemple, il jette une flèche, cette flèche elle rentre dans le trou, comme un tireur de lutte. Là il fait truc de magie, tu vois. Il est resté à peu près 10 minutes. Après, Haroun Rashid il a dit, donne-lui 100 dinars, أعطوه 100 dinars. Et donne-lui 100 جلدة, لأنه أضاع لنا الوقت. Et donne-lui 10 fouilles parce que, on dit ça, 10 fouilles, ça. Jelda, comment on dit en français? Fouet. Ouais. Parce qu'il nous a perdu le temps. Donnez-lui son dinars, parce qu'il a fait bien. Mais encore, parce qu'il nous a perdu le temps. On n'a pas besoin de ça. Pour dire que ils avaient de l'art. Les Sahaba, les compagnons, ils avaient comment rigoler entre eux, comment l'ambiance, c'est très important. Parce que quelqu'un qui ne fait pas l'ambiance, soit à la maison, soit dehors, soit quelqu'un qui est toujours triste, il rigole jamais. Quand il parle, il te parle que Jahannam, Adab al-Qabr et tout. Je ne reste pas avec lui, moi. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, mon frère, non, tu n'es pas mon pote, toi. Tu n'es pas mon pote, mon frère. Attends, non. Le prophète il a mis l'ambiance. كان يمزح ولا يقول إلا حقا. Tu rentres avec un sourire. T'imagines-toi, là, tu te trouves au Mexique, par exemple, et tu cherches soit un hôtel, soit un mosquée, soit quelque chose adresse. Tu vas voir deux messieurs, un qui a un bon sourire, qui comme ça il te regarde, ou l'autre il te fait comme ça, les yeux montés, l'autre en bas. Tu vas vers qui demander l'adresse? Ah, celui qui est en souriant. Tu dis, ah bon, l'autre, je ne le connais pas. Peut-être je parle, il va m'étrangler. Oh, subhanallah. شوف يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح يفيد لمو ولكن لا يقول إلا حقا. فقيام الحد على هذا الرجل هو أنه خلص. Il a payé ses dettes. Le fait qu'il a bu l'alcool, après ils l'ont geldo, خلاص. Pourquoi les autres derrière lui? Ouais, attends. C'est entre moi et Dieu et toi. C'est qui toi? Men anta? Tu es en train de es policier de Dieu. Est-ce que toi, l'ange Gabriel, il est descendu te voir pour dire que Dieu ne pardonne pas? صح ولا مش صح؟ إذا لا يا أحبابي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Le bon musulman, c'est lui qui ne s'occupe pas des affaires des autres. Parce que tu ne peux jamais dire à quelqu'un condamne une personne. Tu ne sais même pas toi déjà, tant que tu es en vie, tant que tu es en guerre entre toi et Shaitan et le Nafs.
Tu ne sais même pas si Dieu, comment tu meurs. Comment tu vas dire tel ou tel, il a bu l'alcool. Oui, à l'époque du prophète, cette personne, Abdullah, qui le surnomme Himara, il buvait l'alcool. Il était interdit l'alcool. كان يشرب الخمر ويؤتى به فيجلد ثم يطلبه. Après, il reste 3 jours, il va boire. Après, un jour, أصحاب يعني قالوا oh, il n'a rien compris celui-là. نعله الله. Ils l'ont maudit. Le prophète sallam il s'est mis en queue là. قال لا تقل لعنه الله لا تنعنه إنه يحب الله ورسوله. Cette personne il aime Allah, il aime le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est très important de comprendre ça. Si un jour tu vois un frère pour Ma'asiya, tu n'as rien vu mon frère. Un jour, il y avait un homme, il est venu directement crier sa joie au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, Ya Rasulallah. Le prophète il était occupé. Il a dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Inni ra'aytu fulan ma'a fulana. J'ai vu tel avec un homme avec une femme. Il a dit, c'est qui? Le prophète il s'est mis en colère. قالوا لو سطرتهم بثوبك لكان خير لك. Si tu la caches avec ta veste, mieux que qu'est-ce que tu me racontes. L'islam il ne veut pas démasquer les gens. Parce qu'on est tous des pécheurs. Est-ce que quelqu'un qui est sûr de lui, qui ne tombe pas? Personne. Personne. Donc ça veut dire, si tu vois un frère, une sœur, elle voit une sœur, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Ashtar. Mastar Allah. Man satara mu'minan fi dunya, satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Donc il ne faut pas. ولا تتمنى الشماتة لأخيك فيتوب عليه ثم يبتليك. Il ne faut pas, il y a certains aussi, quand ils voient quelqu'un dans le péché, ils sont contents. Oui, le prophète a dit Allah il va donner le repentir à cette personne et toi tu vas tomber de le même péché. صح ولا ماشي صح؟ إذن يا جماعة هذا الرجل اسمه عبد الله كان يشرب الخمر ثم يعني يؤتى به فيجلد ثم النبي صلى الله عليه وسلم il a dit il ne faut pas faire يعني لا تنعله. نعم. فمن الحاضرون يعني les chaque fois on le ramène ils ne comprennent pas. فقال واحد لعنه الله ما يعني يبرأ هذا من مرضه. Il ne dirait pas lui de cette maladie. نعم. فما رضي نبينا صلى الله عليه وسلم فما رضي بهذا الكلام. Il n'était pas satisfait. نعم. أن يقول له هذا الكلام لعنه الله. قال كيف تلعنه وهو يحب الله ورسوله. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dire à quelqu'un qui l'aime Allah du musulman. من فينا من لا يحب الله والرسول. هنا في الجماعة يا أخي كان نحب الله والرسول. يا أخي صح. On n'a pas le droit quelqu'un dit à quelqu'un tu es maudit أنت ملعون. حرام هذا. لأن الذي يحب الله والرسول لا يستحق اللعنة. Celui qui aime Allah et son messager, il ne mérite pas de l'insulter comme ça, d'être maudit. وهو يحب الله ورسوله. ومن أحب الله ورسوله زين أحبه الله ورسوله. Si tu l'aimes Allah et son messager, Allah et son messager il t'aime. طيب هذا الرفق مع الصحابة. هذا هو الرفق. La douceur du prophète صلى الله عليه وسلم. كيف كان رفيق، كيف كان حنين صلى الله عليه وآله وسلم مع الصحابة، مع الحيوانات، مع الناس، مع المسلمين، مع غير المسلمين. هذا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كان يمزح. Il faisait de l'humour. ورغم ذلك كان يحمل هم الأمة. كان يحمله. انت ولا راك اب si toi tu es un papa, tu as une responsabilité d'une maison, le prophète il avait responsabilité de la communauté. أمة كاملة كان يتحمل. وكان لما يفارق الناس صلى الله عليه وسلم يبكي. Quand il était seul, il pleurait صلى الله عليه وسلم. أما لما يأتوه الناس كان رغم ذلك le prophète sallam, le thème d'aujourd'hui, on parlait l'humour du prophète sallam, مزح النبي صلى الله عليه وسلم. Un jour, il était à la Mecque, il faisait sujoud, كان ساجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ بأبا جهل يأمر شيطان من شياطينه. Abu Jahl est dans l'ordre un diable parmi ces diables. قال من فيكم يذهب
إلى محمد ويجعل يعني هذه الكرشة les abois, le douara ou la saleté de chien, de mouton sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فذهب يعني أشقاهم. Il est parti cette personne qui est maudit, il l'a mis sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهو ساجد. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Il était en train de gagner l'argent? Non, il était en train d'adorer Allah. رب البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. Mais le prophète il l'a rien dit. صلى الله عليه وآله وسلم. والله 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 الذي لا إله إلا هو. والله لا يوجد رجل عظيم من آدم إلى أن تقوم الساعة مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Il n'y en a pas un homme comme lui. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. هو شوف النبي صلى الله عليه وسلم كلما ازدادوا جهلا له كلما ازداد حلما. Chaque fois il le rentre dedans, chaque fois il devient gentil. Il est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai raconté l'autre fois le Zayd al-Yahudi, le Hibr, le grand savant de juif, اليهودي قال بقيت خصلتان لم أراهما في محمد. Il a dit deux comportements que je n'ai pas encore vus chez le prophète Mohammed. Dans notre livre, la Torah, je l'ai vu tout. Il a dit le hilm, le pardon de Mohammed. Tu le rentres dedans comme il te parle. Il est parti le voir. Il a dit Ya ala Aba Talib. Il a commencé à sortir le descendant du prophète. قال ala Abdi Manaf. Voilà. Commencez à le nom comme toi, Ben Arabi ou Ben. Voilà. Ben Nasab. Ahsan. Antum, il a dit vous, antum la tusaddidoun ad-duyun. Vous, quand on vous prête quelque chose, vous ne le rendez jamais. Omar, il était là. Lui, il est en train de tester. Hein. Il est testé, il voit le prophète. Il sait que c'est un prophète. Le prophète, il faisait un sourire. Omar, il s'est mis en colère. يعني رفع يده أراد أن يبطشه به. Il veut lui donner, il veut le massacrer. Le prophète, il a dit non, il ne faut pas le taper. Il a dit c'est pas comme ça, ya Omar. Tu dois me donner un conseil à moi que je le rends. Ses dettes, et tu dois donner conseil à lui qui se comporte bien. Après il a dit le prophète sallam, donne-lui 3 darahim, il y avait 3 darahim, ses dettes. قال له عمر وزيده 20 صاعا, tu le rajoutes 20 la marchandise, صاعا تاع الثمر ولا الزبيب ولا لأنك ورعته لأنك خوفته, parce que tu l'as fait peur. Le gars il a dit non, wallah je l'ai fait exprès. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. Parce que j'ai marqué dans notre livre, chaque fois on te rentre dedans, chaque fois tu deviens gentil. كلما يعني زدناك جهلا أو زادوك جهلا زدت حلما. يحلم. Il pardonne. Quand tu vois ce bédouin, هذاك الرجل اللي جاء بعيرين, جاب deux chameaux, il a dit maintenant, دوكا maintenant, الآن يا محمد, هذا ليس مالك ولا مال أبوك. قالوا عبيهم لي, comme toi tu ramènes une voiture, 2 voitures, je veux maintenant. Il a tiré le prophète par le cou, حتى il a laissé la trace, ترك له الأثر في رقبته عليه الصلاة والسلام. Le prophète il a dit charge-le, donne-lui. فعبوا له الجمل الأول بالشعير والثاني باش بالتمر. Il a dit tiens. Après le prophète il a dit mais بيني وبينك الله تعالى سوف يسألك. Entre nous, il va t'interroger Dieu parce que tu m'as accusé de la trahison. أنت تهمتني بأن هذا المال أنا قلت مال بويا ومالي. Il a dit qu'est-ce qu'il a dit le bédouin? Il va rien faire parce que toi tu es gentil. قال له لا يحاسبوني لأنك أنت لا تجازي السيئة بالسيئة. أنت لما يعني toi quand on te fait du mal tu ne fais du bien. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم, il a fait un grand sourire quand il rentre chez toi. Donc ça veut dire quand on parle de l'humour du prophète صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولكن لا يقول إلا. Une fois il y avait une femme, elle est venue le voir. جات تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. Elle venait se plaindre de son mari. يا رسول الله زوجي ظلمني وأخذ كذا وقال لي كذا il m'a fait ça mon mari.
Le prophète il a dit, ton mari, celui qui a le blanc dans ses yeux? Non, non, là c'est pas lui. Hein. Il a dit, tu connais quelqu'un qui n'a pas le blanc dans ses yeux? قال زوجك اللي عنده البياض في عينيه يعني celui qui a le blanc dans... Il a dit non 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 c'est pas lui. Il a dit tu connais quelqu'un qui l'a pas. Donc je regarde comment il l'a mis à l'aise. النبي كان يمزح ولا يقول إلا حقا. كان النبي صلى الله عليه وسلم اسمع كان يحدث في عند النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم était marié avec combien de femmes؟ كان متزوج ب9 نسوان. نعم. يقول هنا أنس بن مالك قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحدث عند النسوان. نعم لا هذا قبل الحديث هذا. كان واحد اسمه أنجش. نعم أنجش من النجش هذا. كان شاعر بويت في لا بويزي. كانوا لما تعرفوا الهودج connaissez dans les films cowboys une petite baraque sur la charrette sur le chameau. هذه يسموها الهودج بالعربيه. كان يعني زوجة النبي او ازواج النبي يعني الميدو عائشه كانت تدخل في الهودج. Donc le chameau avec les petites baraques dedans, il y avait des femmes des prophètes. Ils étaient en train de voyager. Et cette personne, tellement il avait une belle voix, il faisait la poésie. Donc les chameaux, quand ils attendaient ça, ils commençaient à accélérer. Peut-être au prophète il avait peur s'il tombe. فهذا يعني وهم في السير والنساء على الإبل. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك يا أنجشة. ويحك malheur pour toi. ارفق بالقوارير. والقوارير جمع قارورة. القوارير شنو القارورة؟ c'est une bouteille de verre. يعني il veut dire que la femme elle est douce. المرأة كيما الزجاج يعني تفتح تتكسر. يعني sois doux avec les femmes بالقوارير يعني. وفي اليوم من الأيام اسمع هذه écoutez ça. Un jour il était en train de donner un dars pour ses femmes, uniquement pour ses femmes. Il a réuni les 9 femmes. Il a commencé à parler. Aïcha, elle raconte le hadith. Hadith rapporté par Tirmidhi. C'est Aïcha qui raconte le hadith. هذا الحديث رواه الترمذي. عائشة تقول واحدة منهن une parmi les femmes. Le prophète il parle. قالت له يا رسول الله هذه خرافة. C'est mytho. Qu'est-ce que tu dis? خرافة يعني mytho. خرافة يعني mytho. Le prophète. والله si quelqu'un me dit خرافة mytho peut-être je le tape avec ça. Mais regarde le prophète, il a fait un sourire. قال هل تعرفين خرافة؟ من هو خرافة؟ Tu sais c'est qui خرافة؟ Elle a dit non. Il a dit إن خرافة أخذته الجن أسيرا. Les djinns ils l'ont pris prisonnier. Ce خرافة là. Parce qu'à l'époque quand quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas vrai vraiment, on dit خرافة. Jusqu'à maintenant il dit خرافة. Mais pourquoi ça vient d'où cette khurafa? Parce que c'est une vraie histoire à l'époque avant le prophète sallam. Un homme qui s'appelait Khurafa, on va parler de son nom s'il est là. هذا الرجل كان نعم أكيد يكون هنا هذا. هاو الحديث. عائشة تقول قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ذات ليلة. C'est une nuit. حديثا l'histoire. فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة. Qu'est-ce que tu racontes comme si un truc de خرافة genre mytho زعما tu vois. الحديث رواه الترمذي. قال المؤلف خرافة. فقال يعني منهن يا رسول الله. قالت كأن الحديث حديث خرافة. اسمع. فقال لها رسول صلى الله عليه وسلم أتدرين ما خرافة؟ Est-ce que tu sais c'est qui خرافة؟ قالت الله ورسوله أعلم. الله يسمى السجين. إن خرافة. Il a commencé à parler c'est qui خرافة. إن خرافة كان رجلا من بني حذرة. de tribu de Hudra. Un homme de tribu de Hudra. أسرته الجن في الجاهلية. Avant l'islam, il était prisonnier chez les djinns. فمكث فيهم دهرا طويلا. هاو النصة لفظ comme ça le hadith. Il est resté longtemps chez les djinns. ثم ردوه إلى الإنس. Après ils l'ont libéré. فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من العجائب. Il racontait aux gens qu'est-ce qu'il avait des choses, c'est le djinn, des choses étonnantes.
فقال الناس حديث خرافة. Les gens, ils ont dit, هذا حديث خرافة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien dit à cette femme quand elle a dit, oui, c'est mytho, qu'est-ce que tu dis? Moi, si nous, ta femme, ma femme, elle dit c'est mytho, on se remet en colère, tu vois. Qui fait hein? Tu me crois pas ou quoi? Ça veut dire quoi ça? Ça fait combien de temps on est ensemble? Hein? Tu me crois pas, c'est le hadith du prophète, tu dis ça, là? C'est quoi ça? Il fait un drame. Calme-toi. Comme je dis à moi, calme-toi. Je parle à moi, calme-toi. Donc calme, on se calme. Le prophète, quand il a dit ça, cette femme, il n'a pas dit, hey, tu sais à qui tu parles, toi? Allez, prends ta valise et t'es divorcé. Il y en a qui font ça ou pas? Mais le prophète sallam, quand elle a dit khurafa, il a dit, tu sais c'est qui khurafa? Il a commencé à parler. En vérité, on dit merci à cette femme, radiallahu anha, parce que grâce à elle, on a connu l'histoire de khurafa. Parce que vous attendez parler de khurafa, hein? Mais c'est ça l'histoire de khurafa en vérité. Parce qu'il y en a beaucoup d'Arabes qui disent khurafa, ou là des khuraifat, mais ils ne savent même pas c'est quoi l'histoire de khuraifat. C'est ça l'histoire de khurafa. Vous voyez que le prophète alayhi salatu wassalam كان يمزح وهذه المداعبة في الحديث يعني ظاهر. Donc quand on dit que le prophète il faisait de l'humour كان يمزح ولا يقول إلا حقا, mais il fait de l'humour mais il dit la vérité. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas comme les deux aveugles là, هذا il l'a fait rire. Deux aveugles كانوا جوج طلابين, هو يجي يقربع لهم الصرف ويقول له اقسم مع اخوك, يفي تشرن تشرن après il dit partager, après ils sont bagarrés entre eux les aveugles. هذا شيطان, هذا مزح ولا شيطان صح ولا شيطان. Donc regardez, quand on parle de l'humour, المزاح والمزح جائز في شرعنا, on peut, mais sans toucher quelqu'un, sans viser quelqu'un. بدون أن تقول تضحك على. Imagine quelqu'un. احنا malheureusement, surtout chez les femmes arabes, même les femmes africaines, on est tous même bateau, hein. Il n'y a pas un mieux que l'autre. Quand il s'agit dans le mariage, tu trouves les femmes entre eux. Que je regarde cela. Regarde comment il est pas, regarde comment elle a fait de l'or. Comment shayatin ça. C'est vrai, vous êtes d'accord avec moi? Haram هذا, haram. حرام سبحان الله العظيم. Ils vont commencer à se moquer. يعني يسخرون. ربي قال يسخر قوم من قوم. نعم. On n'a pas le droit. هذه لا يسخر قوم. حتى قالوا هذه من الكبائر. Parmi les grands péchés, de se moquer de quelqu'un. C'est un grand péché. هذا لا يجوز. والتنابز بالألقاب, هذا الزور. Tu lui donnes un surnom. هذا لا. النبي صلى الله عليه وسلم il faisait, il rigolait, mais sans toucher, viser quelqu'un, mais لا يقول إلا حقا. قوله حق عليه الصلاة والسلام. لما دفن النعيمان, quand il l'a enterré, il a rigolé, il a fait un sourire. Quand ils l'ont dit pourquoi, il a dit رحم الله النعيمان أضحكنا حيا وميتا. Il nous a fait rire quand il était vivant et quand il est dans la tombe. Même dans la tombe, il nous a fait rire. Parce que Jalih Munkar wa Nakir, les deux anges qui vont nous interroger dans la tombe, il a dit, il voulait lui demander من هو ربكم. Il a dit attendez jusqu'à qu'il rentre. انتظر حتى يرجع الرسول إلى بيته. انتظر. Attendez. Ils rentrent après, ils vont poser la question. Le prophète il a fait un sourire. ضحك. قال رحم الله النعيمان. رحم الله النعيمان أضحكنا حيا وميتا. حيا وميتا. إذا المزح هذا إذا كان في إطار الشرعي, donc l'humour quand il est dans les règles sont toujours. Au contraire, on doit faire ça. Surtout quand on est à table avec les enfants. Quand j'ai toujours dit à mes frères, devant Allah, Allah est moi, Allahumma shahad inni qad ballagt, je vous ai toujours dit, manger ensemble, à table. Ça, je vous ai dit ça. On n'a pas le droit de manger un à la cuisine, l'autre dans sa chambre. Il faut, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, khayru at-ta'am ma kana fi ina'in wahidin wa kathurat alayhi al-aydi. Le meilleur plat, meilleur repas, quand celui qui est dans une grande assiette, on tourne tous.
Parce qu'il y a le baraka. Mais aujourd'hui, on ne demande pas de manger même assiette. On mange chacun son assiette, mais à table. À table, ce moment-là, le moment où on peut parler, on peut dialoguer, on peut donner l'exemple aux enfants. هذا الأطفال هذا الدراري هذا الأطفال المستقبل, les enfants, c'est l'avenir de notre communauté, de notre umma. Comment tu laisses le message? Comment tu apprends? Parce que nous, on va partir. C'est eux qui vont prendre la relève. Il faut qu'on laisse la trace. Hein? Tu laisses tes empreintes. Ils vont faire comme toi. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. Celui qui fait une sunna hasana, il est chaque fois ton fils fait quelque chose, toi tu es dans la tombe. Al-khir, le bonheur, tu sais, chaque fois il y a une lampe. Il y a des tombes qui ont plein de lumière. Il y a des tombes msakin qui n'ont pas de lumière. C'est ça le problème. Donc si on veut faire la lumière dans notre tombe, on fait du bien. Il faut qu'on suive la sunna. Il faut qu'on explique aux enfants. Donc c'est pas dire que tu rigoles. Parce qu'il y a certains hommes, ils croient que celui qui rigole, il n'a pas de personnalité. Et les hommes, il ne faut pas, on rigole pas. Eh, tu n'es pas mieux que le prophète. Attends, le prophète, il faisait de l'humour. Kana yadhak ma'a as-sahaba. Il faisait de l'humour. Yadhak ma'a abna'ak, avec tes enfants. Parce que les enfants, ils attendent quoi? Comme je vous ai dit, il reste combien, Nabil? L'autre fois, quand on a parlé, c'est très important. Aujourd'hui, on vit avec le monde, avec la technologie, le monde, la télé, PlayStation et l'Internet, et portable. Tu sais, les gens, vous allez voir dans les bus, dans la rue, personne qui a contact avec personne. Vous êtes d'accord? Tout le monde, ils ont ça, tout le monde comme ça. Ils ne te regardent même pas. Même au bled, moi j'étais au bled pour acheter un truc, je suis rentré, salam alaikum. Il ne m'a même pas répondu. Salam alaikum. Jusqu'à la troisième fois. Après il m'a dit salam. Alors je lui ai cassé la tête, tu vois. J'ai dérangé. Il ne fallait pas me déranger, quoi. Il était en train de jouer. Jouer un jeu. Après je suis approché. Il avait un jeu dans son portable. J'ai dit, mon frère, pour combien ça? Il me dit, c'est marqué le prix, tu vois, regarde le prix. J'ai dit, on va regarder. Je sais pas. Mais il ne m'a pas venu dire, monsieur, non. Mais on s'en fout. Mais on est arrivé à un monde aujourd'hui, monde fou. Vous savez, vous, nous, qu'on fréquente les mosquées. Regarde, nous, on se voit, masha'Allah. Nous, alhamdoulilah, wallah, l'adin, Allah nous aime. Les gens qui fréquentent les mosquées, ils sont sauvés, en vérité. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris cette nefs. Comment on va dresser cette âme dominatrice. Comment on va aimer le prophète, comment on va être modeste, la modesté, comment on va faire rahma. Mais ce n'est pas tout le monde qui vient à la mosquée. Donc celui qui ne vient pas à la mosquée, qui ne connaît pas, il n'apprend pas comment dresser cette âme. Donc ils vont faire quoi? Ils vont faire le contraire. Shafi'i, il a dit quoi, Shafi'i? قال النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. Il a dit, Shafi'i rahimahullah ibn Idris, cette âme, si tu ne remplis pas de vérité, sunnah, hadith, ayah, Coran, durus, elle va se remplir de mensonges. Le mensonge, c'est l'orgueil. Je vous donne un exemple. Quand on voit d'or de nos familles, Bani Jildatina, les grands maghrébins, les Algériens, Tunisiens, Marocains, les Maliens, Sénégaliens, etc., qui ne fréquentent pas la mosquée spécialement. Il a une belle voiture. Quand il s'agit d'un petit conflit, il a l'orgueil ou pas? Tu as vu comment il sort? Oui, mais quelqu'un qui a fréquenté la mosquée. Parce que, regardez, nous, on est en vérité des ambassadeurs de l'islam. Nous نمثل l'islam. Ça, vrai. Donc, quand les autres communautés, quand ils voient que nous, on est orgueilleux, on sort, on crie, ouais, ils tapent la voiture, soit une femme. Une fois, j'ai vu une femme, elle était fautive. Après, je lui ai parlé, j'ai dit, Taqillah, c'est une femme de chez nous, avec un Français. Elle, fautive, elle commençait à crier, ouais, je lui ai appelé mon frère. Je dis, quel frère t'appelles? Attends, tu crois qu'on est à la jungle ici, t'appelles tes frères? Ici, la loi, tu fais le constat et la police vient. Mais calme-toi, calme-toi. Donc, les gens, ceux qui ne fréquentent pas les mosquées, الذين لا يأتون إلى المساجد ولا يتعلمون السنة ولا يتعلمون كيف يؤدبون هذه النفس ولا يقرؤون القرآن ولا يسمعون الحديث فتجد هذا تجده متكبر
tu trouves ça orgueilleux. عنده الكبر. أما أنت هو وهي ceux qui viennent à la mosquée, quand il sort dehors, s'il arrive à une épreuve, tu le trouves modeste. تلقاه متواضع. والله il s'est rencontré Ibn Omar, le fils de Omar, avec Omar ibn al-As. Ils se rencontraient à la Mecque. Fait le mataf, ils étaient en train de faire le tawaf. Ils ont vu, ils sont arrêtés un peu. Omar ibn al-As, il a raconté le hadith, il a fait rappeler le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit le prophète, قال لا يدخل الجنة عبد كان في قلبه ذرة من كبر. Le prophète il a dit, il ne rentrera pas au paradis une personne qui a un point d'un atome d'orgueil. فبقي يبكي ابن عمر, il commençait à pleurer. Il a dit, من فينا ينجو, c'est qui va te sauver? Si alors lui il dit ça, il a dit le hadith, un atome d'orgueil, un atome. Et c'est lui qui l'a, je dirais, un gramme, une tonne. كان عندهم القناطير المقنطرة, il y en a qui a des tonnes d'orgueil. Il y en a qui viennent, ils te comparent à la fois. Mais quand on dit astaghfirullah, mon frère, attention, tu auras l'orgueil à ton frère. Attention, toi, peut-être tu as fait la prière 5 fois par jour à la mosquée, où tu as laissé la barbe pousser, et tu fréquentes la mosquée. Quand tu vois quelqu'un simple, genre tu retires de lui, tu crois que tu es mieux que lui. Attention, c'est grave ça. C'est grave. Celui qui fait ça, il a perdu tout. Tu vois, Ibn Omar, il avait peur. Alors on dit quoi? Qu'est-ce qui se passe dans nos familles quand il s'agit des mariages? Hadith wala haraj, parle. Remplir la salle. Ouais, Jib, fais. Il faut qu'on fait un mariage mieux que leur mariage. Eux, ils ont fait quoi? 10 moutons. Nous, on va faire 20 moutons. Ils ont ramené tel chanteur. Nous, on ramené 3. يعني ولهذا فليتنافس المتنافسون ولكن لا يتنافسون في الخير. Il y a la concurrence, mais pas la concurrence dans le bonheur. C'est une concurrence dans le haram, ça. Vous êtes d'accord avec moi? C'est très important, ça. Il faut qu'on comprenne. Parce qu'on dit à nos enfants, il faut expliquer aux enfants. C'est danger. C'est danger qu'on apprend à nos enfants d'être modestes. La modesté. التواضع. وهذا الدرس إن شاء الله prochain dars on va parler de la modestie du prophète. تواضع المحمدي. كيف كان يتواضع. Comment le prophète il était modeste. Comment quand il est rentré à la Mecque, il a fait l'ouverture de la Mecque. Vous savez comment il est rentré? Il est rentré la tête baissée, la tête, le montant, il touchait la tête de la chamelle, comme ça. Pourtant, ce moment-là, il était le chef, le roi, le président, c'est lui. Pour dire, chers frères, c'est très important qu'est-ce qu'on est en train de dire, que le prophète sallam, il avait l'humour, il faisait de l'humour, alayhi salatu wassalam. Il faisait de l'humour, mais il ne se moque pas des gens. Il ne se moque pas des gens. Donc, je reviens sur maintenant comment on fait pour nos enfants d'aujourd'hui, ils vont rester à l'écoute. Comme j'ai dit l'autre fois, si tu veux donner un conseil à ton fils, si tu trouves ton fils est en train de jouer un match PlayStation avec, vous savez, avec la technologie aujourd'hui, il peut jouer avec un Américain, vous savez bien, avec un Allemand, il perd maintenant le foot c'est le sport le siècle, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde il aime le foot, les enfants. Alors, si tu veux donner un conseil, tu ne le donnes pas. À ce moment-là, il est en train de jouer. Surtout, il perd un. Il ne va pas t'écouter. Il va dire, oh, bébé, papa, je suis en train de jouer. Et toi, Shaitan, il dit, t'as vu comment il crie sur toi? Tape-le. Non, casse le jeu. Shaitan, ça met dans le conseil. Si tu casses le jeu, tu as fait une grave erreur. Tu as fait une grave erreur, mon frère. Tu veux ton fils, il vit être comme ton époque. Ton époque, il n'y avait pas la PlayStation. Oui, c'est son époque aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu fais? Il faut qu'on soit intelligent. Laisse-le, il finit. Quand il finit, tu vas normal. Alors, tu as fait quoi le match? Tu as perdu? Nul, espèce de nul, là. Pourquoi tu n'as pas gagné? Tu vas rentrer dans ton jeu. Il va dire, Wallah, je l'ai fait avec mes enfants quand ils étaient petits. Wallah, j'ai fait cette expérience que notre cheikh nous a appris. Ça marche très très bien. Alors que dis à ton fils,
t'as gagné, ah c'est bien. Après tu dis, écoute mon fils, moi je t'aime pour Allah, Wallah je t'aime, tu es mon fils, subhanallah. Je veux pas mon fils qui va aller à l'enfer, je connais personne qui aime son fils à l'enfer. Bon, tout à l'heure c'est vrai que tu étais en train de jouer, il n'y a pas de problème, c'est pas interdit, tu joues. Donc tu travailles bien à l'école, tu ramènes des bonnes notes, il n'y a pas de problème. Mais il y a une chose, je t'ai vu crier. Parce que des fois les enfants, surtout quand ils ont l'âge 16, 17 ans, 18 ans, l'âge de la puberté, ils commencent à crier. Il y a des frères qui sont là, leurs enfants ils n'ont pas encore... Laisse-le mon frère, c'est la vie comme ça, il est comme ça. Il ne faut pas le dire qu'il ne faut pas lever la... Laisse-le. Okay, mais il faut que tu lui expliques gentiment. Gentiment. C'est pour ça qu'ils se disent, les psychologues, ils disent quoi les psychologues en vérité? Ils disent que l'enfant, quand il va apprendre l'éducation de ses parents, genre le papa, il dit, toujours le papa nous a appris, touche pas ça, interdit, haram. Il t'explique pas pourquoi, hein. Haram. Attends, tu poses pas de questions. Escoute, tais-toi. Classe, touche pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Ça non. Bon, nos parents à l'époque, c'était les guerres, ils n'avaient pas l'ilm. Mais donc, il y a l'ilm. Maintenant, explique à ton fils pourquoi. Comme le prophète, il a fait avec le bédouin. C'est lui qui il a fait pipi dans la mosquée. Il a expliqué, le prophète. Il a dit, nous n'avons pas construit de mosquée pour ça. Quand il a compris, il a dit quoi, ce bédouin? Il a dit, ya Allah, fais-moi rentrer que moi avec Mohammed au paradis. Tu rentres personne avec nous, derrière. Tu l'as tiré, le paradis il est large, oh non, non. Pour dire qu'il faut expliquer. Par exemple, l'enfant il ne sait pas. Toi tu sais beaucoup de choses parce que tu étais à la mosquée, tu as fréquenté les mosquées, et l'enfant il est à l'école, il travaille, il vient, il a ses copains. Je vous dis quelque chose. Imagine ton fils aujourd'hui. Tu vas l'acheter des baskets. Le moins cher, premier choix le moins cher, hein. Des baskets qui ne coûtent pas cher, ils coûtent 5 €. Ah, une veste, il va t'habiller, il dit ça. Allah, papa, ils vont se moquer de moi après. Non, il a raison. Pourquoi il a raison? Parce que le manque, les psychologues musulmans, ils qu'il y a des enfants qui ont un nœud psychologique de manque. Il devient brutal après cet enfant. Parce que s'il se moque de lui les autres, il ne devient pas bien. Donc ils disent les ulama, le papa criminel, double criminel, c'est lui qui joue tiercé, qui dépense l'argent dans les cigarettes, il laisse ses enfants sans habit. هذا criminel ولا ماشي criminel؟ هذا مجرم هذا. Papa qui va gâcher l'argent au tiercé, ou là tu le trouves généreux avec des autres gens, c'est pas qui. Quand il voit devant les gens, il sort 200 €, il donne à je ne sais pas, une femme qui est, et tu son fils miskin, ce bâton مقطع, son chaussure déchiré. هذا الأب هذا نقول له t'as rien compris. Parce que l'enfant, il ne faut pas qu'il va grandir avec le nœud de manque. Il faut que tu le donnes. Tant que tu es papa, tant que tu es un bon santé de travail, fourne. Il ne faut pas être avare. Surtout ton fils, s'il travaille bien à l'école, qu'il fait salat, s'il fait bien, c'est un bon. Il faut que tu le fais les récompenses. C'est très important de faire on appelle ça des récompenses. Donc c'est très important quand on a parlé aujourd'hui de l'humour du prophète كان يمزح مع الزوجة مع الأصحاب مع كل الناس ولكن لا يقول إلا حقا. Mais malheureusement nous certains musulmans on ne sait pas faire l'humour des fois. Je ne parle pas des gens de mosquée, hein. Je ne parle des d'or. Quand ils veulent faire l'humour, ils se moquent d'une personne. C'est vrai ou pas? Regarde, لا هذا لا يجوز, هذا حرام. أما إذا أردت أن تمزح ونيتك لتدخل السرور على الناس avec une bonne intention pour montrer la joie à ta femme, la joie à tes enfants, la joie à ta maman, أنت مأجور في هذا, tu es récompensé. سبحان الله. يا أخي قلنا أن الوجه الطلق
le fait que tu as un visage souriant, comme si tu as donné 50 euros de l'aumône. Me dit 50 euros sadaqa. Là, des fois, on dit à certains gens, tu ne donnes pas l'argent, donne reste sourire. Garde ton argent, mais donne-nous le sourire. Des fois, il y a des dirhams, son visage, il rigole jamais, il ne fait jamais sourire. On dit garde ton argent, il fait nous sourire. C'est très important. C'est très important ça. إن هذه أيضا من أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام. Parmi la méthode de notre messager صلى الله عليه وسلم في نجاح دعوته عند الأمة أو إلى الأمة كان يمزح وكان يدخل السرور عليهم. Il rend la joie aux compagnons, aux femmes, ces femmes, etc. Quand on voit tout à l'heure, quand nous avons parlé, 10 minutes, 5 minutes. Quand on a 5 minutes, on finit, je redis le hadith. Wallah, c'est très important. Ce hadith rapporté par Tirmidhi, parce qu'il y a des frères qui n'étaient pas là. Pour tout le monde, ils vont profiter. Il était avec ces 9 femmes, le prophète sallam. Il était en train de parler du hadith. Vous savez, il y avait un de ces 9 femmes, elle a dit quoi? قالت هذا الحديث خرافة يا رسول الله. Qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est des mythos. احنا العرب les arabes en Algérie, au Maroc, en Égypte, en Tunisie, on dit خرافة. هذه معروفة الكلمة هذه. Une expression des arabes. خرافة, ça veut dire du mytho. Le prophète, il a dit هل تعرفين خرافة? Tu connais l'histoire de خرافة? Il a dit non. Il a dit خرافة là, c'est une personne, في الجاهلية, il était dans avant l'islam, أخذته الجن, il était prisonnier par les djinns, فأسرته يعني وقتا طويلا, il était prisonnier longtemps, ثم يعني ils l'ont libéré, سرحوه. Quand ils l'ont libéré, il a réuni les gens, il a raconté qu'est-ce qu'il a vu comme des choses incroyables, parce que les djinns, ils ont des choses incroyables, ils peuvent voler, ils peuvent faire des choses. Quand il racontait ça aux gens, هذا حديث خرافة. هذا حديث خرافة. C'est le hadith de خرافة. قال هذه هي خرافة. C'est-à-dire que le prophète, il ne s'est pas mis en colère. Ah, quand je dis, moi si ma femme me dit, tu sais qu'est-ce que tu as dit, c'est métaux. Hein. Oh là là, je vais m'énerver. Tu sais, tu me dis à moi métaux, ça va pas, ça fait longtemps qu'on est mariés. Non, mais regarde. Nous, Wallah, nous les musulmans, je suis pas mieux que vous. Nous, on est resté que la salat. Sunna, que salat, mais le muamalat. يعني كيف نتعامل مع أزواجنا, مع أولادنا, avec nos frères, avec. Wallah, il faut que c'est très important, on revient là-dessus. Donc, prochain dars, Inch'Allah, nous avons parlé de Rahma al-Muhammadiyya. Après, nous avons parlé de Hilm al-Muhammadi. Aujourd'hui, on a parlé quoi? المزاح, l'humour du prophète. Prochain dars, on va parler sur la tawadu al-Muhammadi, la modestie du prophète. Inch'Allah, dimanche prochain, on va parler. Ah, non, dimanche prochain, comme il m'a dit le docteur, Inch'Allah, vous êtes invité à un frère, un savant qui vient de l'Allemagne, qui va nous apprendre, Inch'Allah, comment on apprend le Coran. Donc ça veut dire, c'est pas un mercredi, Inch'Allah. Si vous voulez que mercredi on fasse autre chose, au dimanche, l'autre, on fait tawad, parce que mercredi, il n'y aura pas beaucoup de monde. Comme vous voulez. Mais on continue comme ça. Ça sera mercredi prochain, il y aura la suite. Barakallahu fikum. As'alullah ta'ala an yanfa'ana bima 'allamana wa yu'allimuna ما أنفعنا به اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعلنا مجتمعين على كلامك تحابين في جلالك اللهم انصر الراعي والراعية وانصر الأمة المحمدية وارفع الراية الإسلامية اللهم لا تدع لنا في هذا المسجد ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم لا تخرجنا من هذا البيت في هذه الساعة إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا آمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا استووا تراصوا لا تختلفوا أثابكم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب
فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم